Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode avec Thibaut Prancard, mais pas seulement. Nous serons également accompagnés de sa meute de chiens. Vous l'aurez donc compris, cet épisode ne sera pas focus sur Thibaut, mais plutôt sur ses chiens. C'est parti! Ça y est, on vient de retrouver Thibaut, et avant de rentrer dans les détails de tous ces chiens, est-ce que tu peux brièvement nous présenter ta meute? Tout à fait. Alors, moi, j'ai 10 chiens de traîneau qui sont des Huskies d'Alaska. D'accord. Donc, c'est des chiens qui sont croisés, qui sont issus de la rue Everlore en Alaska et au Yukon, qui a eu lieu à la fin du 19e et du 20e siècle, où on a ramené un peu plein de chiens qui étaient suffisamment gros et poilus pour tirer des traîneaux. On les a croisés, donc sur base du Husky de Sibérie qui a été importé par le détroit de Bering, avec des croisements avec des chiens de village indiens, mais aussi avec des chiens de chasse qui ont été importés du reste des États-Unis, même du loup. Et puis sur base de ça, on a continué à croiser les meilleurs chiens pour obtenir aujourd'hui ce chien-là qui est l'athlète, qui est le mammifère le plus endurant du monde. Ah oui. Moi, pour te dire, je fais des courses. Là, je viens de faire une course qui s'appelle la Femme Fête, et on a fait on a fait 450 km en 3 jours. Tu vois, à raison de 150 km par jour. Et tu vois, c'était il y a 3 jours. Et tu as vu dans quelle forme ils sont. Il faut des chiens vraiment très endurants. Ah, exactement. Mais pour eux, s'ils sont bien entraînés et bien nourris, tout se passe bien. Exact. Et du coup, dans cette meute de 10 chiens, mâle, femelle, la répartition? Alors, il y a 4 femelles et 6 mâles. Et dans les mâles, il y en a que 3 qui sont encore intacts. Il y en a 3 qui sont castrés, parce que c'est plus simple dans une meute. Tu vois, moi j'aime bien avoir mes chiens qui soient toujours tous ensemble et tout ça. Et avec les chaleurs des femelles, s'il y a moins de chiens, voilà, s'il y a moins de mâles intacts, c'est plus simple à gérer. Une dernière question avant de commencer la présentation détaillée. Ouais. On va voir pas mal de chiens. Comment tu choisis leur prénom? Alors nous, comme on n'est pas sur une race qui est LOF, qui est enregistrée, etc. dans les critères, c'est juste vraiment une race de passionnés. Alors moi j'ai des pédigrés de mes chiens qui remontent très très loin. Viva, ses grands-parents viennent d'Alaska, etc. Donc je peux remonter 10 ou 15 générations en arrière, donc comme pour des chiens de race, sauf qu'ils sont pas LOF, donc on n'a pas besoin de leur donner une lettre, tu sais, comme d'habitude. Donc c'est vraiment, ça dépend. Moi j'ai fait la première portée que j'ai eue avec Viva, c'était Game of Thrones. Oui. Donc il y avait Stark, il y avait Tormund, il y avait Snow, comme Jon Snow, il y avait Cersei, etc. C'était la petite référence. Voilà, c'est la référence. Et la deuxième portée que j'ai fait avec Viva, c'était différents noms qui ont été choisis. Il y a une femelle qui s'appelle Torpa, parce que ici on est à Nord Torpa et c'est un peu ma deuxième maison. Il y en a une qui s'appelle Teke parce que les amis chez qui les chiots sont nés, donc un de mes meilleurs amis Xavier et sa femme Cécile est vétérinaire, et ils élèvent des chevaux qui s'appellent des Aral Teke, qui sont des pur sang turkmènes. Voilà, il y en a un qui s'appelle l'hiver parce que c'est une blague, comme par rapport à Game of Thrones. C'est dans Game of Thrones on dit toujours l'hiver vient, winter is coming. Donc le chien s'appelle l'hiver, donc on dit l'hiver vient. Voilà. Donc, voilà, ça dépend des trucs. Alors, le but du jeu c'est d'avoir des noms qui se ressemblent pas, pour qu'à chaque fois que tu appelles le chien. Alors là par contre j'ai fait une erreur, je m'en suis pas rendu compte. Moi j'avais un chien qui s'appelle Tormund et j'ai appelé sa sœur Torpa. Donc à chaque fois que je dis Tor, ils viennent tous les deux, et donc parfois je me dis Romund ou Repas. pour pas qu'ils se mélangent. Voilà. Bon alors, quel est le premier élu à être présenté? Eh ben, écoute, là on a Magnum ici, qui est ce magnifique chien. Magnum, il a 9 ans. C'est un des premiers chiens que j'ai eu et c'est le père de pas mal de mes chiens. D'accord. C'est un leader extraordinaire. Il est vraiment en tête de la plage. Un petit mot sur son caractère. Alors lui c'est un loup, dans son caractère il ne donne pas sa confiance à tout le monde et il faut parfois plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois pour qu'il arrive à le caresser. En vieillissant il s'est assali, mais au début c'était vraiment un loup. Alors là on est avec 2 frères qui ont 5 ans, qui s'appellent Gnome ici et Crespo. D'accord. Moi je les appelle Dumb and Dumber. Je sais pas si tu connais le film, c'est 2 frères qui sont complètement idiots. Et lui, eux ils ont pas inventé l'eau chaude, ils sont toujours contents. On mange, ils sont contents, on mange pas, ils sont contents, on court, ils sont contents, ils mangent, on court pas, ils sont contents. Mais par contre, en course, ils sont extraordinaires, ils sont toujours de bonne humeur, toujours partants, ils mangent tout le temps, etc. Donc ils ont un très bon poids, ils sont extraordinaires, mais ils sont parfois un petit peu pénibles. Ça, c'est Balder. Il a 9 ans, donc ce chien noir, et c'est vraiment un chien extraordinaire. C'est le seul chien que j'ai jamais sorti d'une course. Tu sais, quand tu fais des courses de longue distance, sur les checkpoints, si on a un chien qui est fatigué ou qui est blessé, on peut l'enlever de la cadre, on peut l'enlever. Et lui,
toutes les courses qu'il a commencé, il les a terminées. Il est vraiment extraordinaire, il a 9 ans, il est toujours de bonne humeur et voilà, c'est vraiment Et il est super beau quand même. Et il est très très beau, bien sûr qu'il est très très beau. Ils sont tous beaux, non? Oui, mais celui-là, il fait vraiment le Ouais. Un Balder, c'est bien ça. Donc là, c'est Tormund, c'est le fils de Magnum. D'accord. Donc lui, il a 5 ans. Magnum, voilà, il vieillit un petit peu forcément. C'était mon meilleur leader. Maintenant, son fils a pris le relais. C'est un chien extraordinaire il peut courir à tous les postes. Que c'est mon plus gros chien, il fait 32 kilos. Mais en termes de leadership, il est extraordinaire. Il m'écoute, il me fait confiance, quelles que soient les conditions dans la tempête et tout. C'est aussi un très bon command leader, c'est-à-dire qu'il connaît très bien les directions et il les applique vraiment à la lettre, même dans des zones où il n'y a plus de pistes et qui sont ouvertes. Et donc, en plus, c'est une crème. Alors ça, c'est Torpa, c'est la petite sœur de Tormund qui est là. Donc lui, il a 5 ans et elle a 2 ans et demi. Donc c'est sa deuxième saison de course. C'est aussi la fille de Magnum et de Viva. C'est une grande chienne élancée qui court super bien, mais qui aussi qui a son petit caractère, qui est un petit peu timide, qui est un petit peu comme son père Magnum. Et c'est un peu ma préférée chez les filles. Ça c'est l'hiver. L'hiver, donc il a 2 ans et demi. C'est le frère de Torpa. L'année dernière, il a pas fait de course parce qu'il n'était pas encore prêt, il n'avait pas encore la maturité, etc. Et cette année, il était prêt, donc il a déjà fait 2 courses, une course de 200 km et une course de 450 km. Et lui, il est plein de testostérone, etc. Mais c'est aussi un bon leader en devenir, donc je compte beaucoup sur lui. Donc là, on a Viva qui est une femelle de 9 ans et qui est extraordinaire parce que la plupart du temps, elle est très très calme. Quand je me balade, je compte les chiens pour voir si j'en ai perdu aucun. En fait, elle est toujours dans mon dos. J'ai toujours l'impression qu'il me manque un chien, elle est toujours dans mes dos. Donc, je pense que c'est une chienne qui ne court jamais, sauf quand elle est attelée. Par contre, quand elle est attelée, elle devient folle. Elle bosse comme une malade. Quand les chiens ralentissent trop, elle se met à aboyer. Ah oui. Pour etc. Et c'est la mère d'une bonne partie des chiens, notamment de Teke. Teke, Teke qui a 2 ans et demi et qui est la sœur de Torpa et de Liber. D'accord. Voilà. Et qui est une super chienne qui vient de finir la Femoun 450. Qui a déjà fini 4 courses à 2 ans et demi. Qui est une merveille, qui va droit dans les pas de sa maman. Hein? Louche. Et ben, les chiens qui sont très méchants. Très beau chien pour finir cette petite présentation. Et pour terminer, une petite question que tout le monde se pose. Ouais. Est-ce que tu as un chouchou? Non, ça, je m'interdis d'avoir un chouchou parce que c'est important dans l'équilibre de la meute qu'il n'y ait pas de chien qui ait des jalousies, etc. Ils ont tous leurs qualités, ils les aiment tous pour différentes raisons, ils ont tous leurs particularités et j'essaie de pas avoir de chouchou. Pas de chouchou. Bon, quelques petites questions, Thibaut. Oui, est-ce que tu peux nous dire le rôle de tes chiens, que ce soit dans la meute, sur un attelage, c'est la même chose, et comment tu définis du coup leur poste? Absolument. Effectivement, tu fais bien de le dire, il y a 2 choses différentes. Il y a la meute et il y a l'attelage. Dans la meute, donc, il y a une hiérarchie entre les mâles et entre les femelles. Il y a des chiens qui sont plus ou moins dominants, qui vont rouler des mécaniques, qui vont s'imposer aux autres, et d'autres qui vont être un peu plus timides, plus discrets. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, c'est pas le chef de meute qui est forcément ton chien de tête. Hein. Le chien de tête, c'est plutôt un chien qui va être moins dominant et qui va être plus à l'écoute de ce que tu vas lui demander, qui va être plus en accord avec toi, qui va plus chercher à te plaire et qui va essayer de comprendre tout ce que tu lui demandes et de l'appliquer au mieux. Un chien qui est un peu dominant, peut-être qu'il va un petit peu plus chercher à questionner ton autorité, etc. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais après, moi, dans mon attelage, en fait, tous les chiens vont en tête. J'essaie d'habituer tout le monde à aller en tête pour pouvoir avoir un maximum de possibilités, pour pouvoir faire placer les chiens à n'importe quel endroit de l'attelage. Je leur apprends aussi à courir à côté de n'importe qui. Il y en a qui s'entendent un peu mieux avec certains autres, il y a des affinités, mais voilà, même s'ils sont à côté de quelqu'un qui s'entend moins bien, il faut qu'ils acceptent de courir comme ça. Comme ça me permet moi vraiment d'avoir beaucoup de potentiel changement dans l'attelage, de pouvoir changer les chiens de place, etc. Les chiens qui sont juste devant l'attelage, tu vois, les wheels, c'est ceux qui dépensent le plus d'énergie, donc j'essaie de les faire tourner entre les étapes, tout ça, pour qu'ils puissent récupérer. Les leaders aussi, j'essaie pas d'épuiser mes leaders mentalement pour qu'ils aient tout le temps le besoin de relancer, donc j'essaie de les faire tourner, d'apprendre aux jeunes chiens à passer en tête aussi. Donc on varie. Donc il y a les chiens de tête qui sont les leaders, qui eux mettent le rythme, comprennent aussi les directions, c'est des command leaders, ils comprennent droite, gauche, serre à droite, serre à gauche, etc. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir des chiens qui savent connaissent les directions. Derrière, tu as les swings. Souvent, c'est des chiens qui aident l'attelage à tourner, à prendre les directions et qui sont là en apprentissage. Ou alors, c'est des leaders B qui vont aider les leaders à trouver le bon parcours. Après, tu as les teams, donc c'est le cœur de l'attelage, qui des chiens qui travaillent. Et après, donc je disais, les wheels, c'est ceux qui sont juste devant le traîneau, qui sont souvent les chiens les plus puissants et qui là vont vraiment, eux,
arracher le traîneau au démarrage, dans les montées, etc. Et qui ont un rôle aussi très important.